le Président. Merci. Question de Monsieur Jean-Luc Laglaise à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. La parole est à Monsieur Jean-Luc Laglaise. Merci Monsieur le Président. Dès le début du quinquennat, le Président de la République et le gouvernement ont émis le souhait de renforcer le rôle des métropoles dans notre pays. Aujourd'hui, la France compte 4 échelons administratifs locaux qui se partagent des compétences, la commune, l'intercommunalité, le département et la région. Avec cet empilement des échelons d'administration, les compétences partagées et les financements croisés sont souvent illisibles pour le citoyen et nuisent à l'efficacité et à la compréhension de l'action publique des territoires. Pour pallier ces maux dans les plus grandes villes de France, le gouvernement a envisagé une fusion des métropoles avec les conseils départementaux sur le territoire des institutions métropolitaines. Les futures échéances électorales, en premier lieu desquelles les élections municipales de 2020, contraignaient le calendrier de ce projet et l'obligeaient à aboutir en 2019 au plus tard. Pourtant, après des premières concertations sur ce sujet, l'ensemble des collectivités locales concernées se sont petit à petit retirées de ce processus. Malgré ce retrait, les problématiques demeurent et il me semble que le processus de réflexion doit se poursuivre sans se heurter à des contingences de calendrier trop formelles. En premier lieu, je souhaiterais donc avoir de votre part, Monsieur le Ministre, un état des lieux détaillé des concertations en cours avec les élus et les collectivités concernées sur le sujet de la métropolisation, des territoires qui ont été retenus pour avancer dans ce sens et du nouveau calendrier prévisionnel de cette réforme. Ensuite, je souhaiterais aborder la question cruciale du périmètre géographique de ces futures institutions métropolitaines renforcées. Créées à la suite de la loi MAPTAM en 2014, les métropoles actuelles ne recouvrent malheureusement pas nécessairement un territoire cohérent d'un point de vue socio-économique. Par exemple, le territoire de Toulouse Métropole, que je connais bien, ne coïncide aucunement avec l'aire urbaine de Toulouse. Or, pour créer de véritables métropoles, attractives à l'échelle de l'Union européenne et pour le cas de Toulouse également à l'échelle du bassin méditerranéen et de la péninsule ibérique, il paraît crucial de réfléchir avant tout au périmètre de celles-ci afin de leur donner toute l'efficacité souhaitée. Ainsi, dans le cadre de cette éventuelle réforme à venir, je souhaiterais connaître dans le détail les mécanismes que vous prévoyez pour répondre à cet enjeu. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Ministre auprès de la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laglaise. Vous m'interrogez sur une question importante qui est celle de la métropolisation et donc de l'aménagement du territoire dans notre pays. Je crois que vous avez profondément raison. D'abord, il ne faut pas opposer les métropoles et le reste du territoire. Les métropoles sont un atout pour notre pays et en même temps, les métropoles sont un atout parce qu'elles-mêmes sont entourées d'autres type de territoire et que c'est la combinaison entre les métropoles et le reste du territoire qui fait à la fois la dynamique et la valeur ajoutée de notre territoire. Et donc, il ne faut pas les opposer les uns aux autres. Le deuxième point que vous évoquez, c'est le volet institutionnel. Faut-il ou pas, notamment, fusionner un certain nombre de métropoles avec d'autres échelons institutionnels? Vous avez rappelé parfois la complexité de ces échelons et vous avez évoqué notamment la fusion entre ces métropoles et des départements. Comme le président de la République et le gouvernement s'étaient engagés, nous avons toujours indiqué que de telles fusions n'étaient possibles, envisageables, que si elles émergeaient d'un projet du territoire, que si localement elles étaient souhaitées et que si localement elles étaient portées. Il y a eu cette concertation et à l'issue de cette concertation, effectivement, un grand nombre de retours était de ne pas souhaiter la mise en place de telles fusions. Il y a un certain nombre de rapports ou d'études qui perdurent, je pense notamment au volet marseillais où le préfet de région remet dans les prochains jours ou prochaines semaines un rapport au Premier ministre sur le sujet. Mais enfin, la volonté locale était plutôt, dans la grande majorité, de ne pas aller vers ces formes nouvelles institutionnelles de fusion. Et vraiment, il faut que ça parte du territoire. Et le troisième élément que vous mettez en avant, monsieur le député, c'est la question, mais si jamais il n'y a pas de fusion, donc de nouveaux périmètres, comment fait-on pour organiser le territoire? Et moi, je crois, ça fait écho à ce que je disais en introduction, moi je crois profondément à la nécessité de cette coordination entre l'ensemble des territoires d'un même bassin de vie ou d'un même bassin d'emploi. Dans des territoires que vous connaissez bien, il y a eu des accords et des contrats de réciprocité
qui était d'ailleurs quelque chose d'assez singulier, puisque je crois qu'au moment où je vous parle, il n'y a eu de ces contrats de réciprocité qu'à Toulouse et à Brest. Mais cette contractualisation entre les territoires, elle est à mes yeux nécessaire. Et donc le gouvernement pousse en ce sens. C'est possible entre une métropole et le reste de son territoire, c'est possible aussi entre les métropoles et le département dans lequel la métropole est localisée. Et c'est là aussi le cas sur Toulouse, où une contractualisation a été opérée entre la métropole et le département. Donc, en conclusion, il faut partir des dynamiques locales, et cette dynamique locale, elle doit pouvoir se concrétiser, si je puis dire, dans ces contractualisations entre les territoires les uns avec les autres. Le ministre.